Inauguré en 2005, ce centre de recherche scientifique de Valence a coûté 60 millions d'euros. Il devait être une référence en matière de biomédecine en Espagne, mais la crise a frappé. En 2011, plan social, 14 groupes de recherche sont supprimés et 114 employés sur 244 licenciés. Les subventions publiques ont été réduites de moitié. Difficile aujourd'hui pour les chercheurs de joindre les deux bouts. Par exemple, mon équipe a beaucoup avancé en matière de recherche sur le cancer de la prostate. Nous voulions passer à l'étape des tests sur les animaux, mais j'attends d'obtenir le financement spécifique pour cela. Je n'ai pas d'argent pour commencer cette étape, qui est beaucoup plus chère que les recherches au niveau chimique. Dans un contexte d'austérité tous azimuts, les dépenses publiques en matière de recherche ont chuté de 40% depuis 2009 en Espagne. Les scientifiques dénoncent l'asphyxie d'un secteur qu'ils estiment clé pour la reprise économique. À Barcelone, le docteur Gatell et son équipe ont réalisé cette année un essai encourageant pour un vaccin curatif contre le sida. Une première mondiale dont l'objectif à terme est de ne plus avoir besoin de traitement antirétroviral. Mais leur recherche avance désormais au ralenti par manque de fonds. Ces 10-15 dernières années, l'Espagne avait fait d'énormes efforts qui ont porté leurs fruits. Nous étions en très bonne position en matière de recherche au niveau mondial. Et avec les coupes budgétaires, nous risquons de perdre ce que nous avions mis 20 ans à obtenir. Et on risque de mettre 20 années supplémentaires à rattraper le train. La recherche espagnole dépend aujourd'hui surtout de fonds européens et de capitaux privés qui viennent notamment de l'industrie pharmaceutique. Le nombre de bourses attribuées aux jeunes chercheurs a fondu et le salaire moyen en début de carrière ne dépasse pas les 1 500 €, ce qui laisse craindre une fuite de cerveau. Ce qui n'est pas tolérable, c'est que le flux net de chercheurs soit négatif. De la même manière que certains de nos chercheurs partent à l'étranger, nous devons proposer les conditions nécessaires pour que des chercheurs étrangers viennent ici. Ceci nous inquiète beaucoup. Le 14 juin, des milliers de chercheurs ont manifesté dans toute l'Espagne pour demander plus de fonds. Le Conseil supérieur de la recherche scientifique, équivalent du CNRS, est au bord de la faillite. Le gouvernement a promis une aide de 100 millions d'euros dans les prochaines semaines.